Otep, salutations divines envers vous. Hier, nous avons interrompu notre live. Je vous ai promis qu'on devait continuer aujourd'hui. Mais j'avais dit quand même matin j'étais un peu surchargé. Et aujourd'hui, bon, cette soirée, je me suis dit, nous avons encore 2 heures du temps plein pour discuter de ce thème qui est très important, qui est comprendre l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a de très bonnes choses. Et nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons fait hier avant de continuer. Alors, en attendant, je voulais d'abord vous expliquer. Beaucoup m'ont posé la question à savoir qu'est-ce que cela veut dire Otep. Bon, le reste, vous comprenez, c'est en français. Salutations divines envers vous. Quel que soit l'individu que moi je reçois dans mon cabinet ou dans le temple pour les prières matinales, je dis toujours, je salue le divin qui est en vous, ou encore, salutations divines envers vous. Ce qui veut dire tout simplement que, selon moi, vous avez une divinité supérieure qui est en vous. Certainement qui est encore en sommeil, mais qui peut se lever et faire des miracles pour vous, à condition que vous soyez conscient que vous avez une telle potentialité, une telle vibration divine en vous. Vous ne voyez pas que c'est un respect envers vous? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est un respect envers vous quand je dis salutations divines envers vous? Voici comment le protocole se répond quand je reçois les gens en cabinet ou peut-être dans le temple. Quand ils viennent et qu'ils sont des makiros conscients, ils peuvent être le premier à le dire pour ceux qui sont déjà des makiros, mais pour ceux qui sont tout simplement des curieux ou des personnes qui veulent comprendre la spiritualité ou des personnes, c'est la première fois ils veulent découvrir la spiritualité, il est possible que ce soit moi qui dise « Bonsoir monsieur, je salue le divin qui est en vous ». S'il ne sait pas répondre, alors je dis, quand moi je dis « Je salue le divin qui est en vous », la bonne manière de répondre pour déclencher en vous des pouvoirs. Parce qu'il faut une réponse qui montre que vous êtes conscient de votre divinité supérieure. Vous êtes conscient que vous êtes un dieu, vous êtes une déesse en sommeil. Vous devez dire que les bénédictions soient encore. Quand moi je dis « Je salue le divin qui est en vous », vous devez dire que les bénédictions soient encore. C'est comme ça. Donc, comme je le disais, vous devez dire que les bénédictions soient encore. Par exemple, aujourd'hui matin, j'étais dans cette grotte des Makeru. Ici, c'est la montagne de la destinée. Encore appelée la montagne du destin. Dans cette montagne, il y a cette grotte que nous avons creusée sous la pierre. Une cavité un peu plus profonde. Où la plupart des Makeru viennent pour le pèlerinage, jeûne, prière et accompagnement. Donc ici, je l'ai appris, j'étais une dame, je l'ai appris comment prier, je l'ai appris comment être conscient de sa divinité supérieure et comment développer ses facultés. Puisqu'elle est née avec les esprits qu'on appelle les farfadés. Ce ne sont pas les esprits de l'eau, les farfadés. Les farfadés aiment la montagne et les arbres et les forêts. Vous voyez? Les farfadés ont pour grand frère supérieur aussi les elfes. Encore appelé une autre catégorie d'esprit, les sylphes. Et donc j'ai dû l'amener dans cette forêt
pour pouvoir l'aider vraiment à comprendre ces termes-là. Donc, pour vous dire que quand on fait le live et que les gens disent juste bonjour, je préfère que vous écrivez plutôt salutations divines envers vous ou je salue le divin qui est en vous. Le plus courant, le terme que nous utilisons dans notre école, je salue le divin qui est en vous. Et l'autre dit que les bénédictions soient encore. C'est comme ça. Ou tout simplement, à la fin d'une prière, vous pouvez dire à mon ère, je vous ai déjà expliqué ça. Mais le plus important est ce premier protocole-là. Maintenant, je dis OTEP, à tout moment, OTEP. Sachez que OTEP n'est rien d'autre que la paix. Mais pas une paix humaine. C'est la paix des dieux et des déesses. C'est la paix d'une dimension plus subtile. Et donc, une paix intérieure, une paix divine. Mais en réalité, quand on dit OTEP, l'origine même de OTEP était attachée à la prière que nous appelons Tripyrami de Imhotep. La prière Tripyrami se fait en trois personnes ou 300 personnes. Et dans cette prière, disons c'est un rituel, dans lequel on déclenche beaucoup de prières. Quand on dit OTEP, c'est une manière de réveiller les puissances divines de tous vos ancêtres, dont je vais en venir de suite. De tous vos ancêtres, les dieux et les déesses. Ou si vous voulez, les anges et les archanges. C'est une manière de les réveiller. Une seconde, j'ai oublié de partager le lien. Alors, donc, comme je le disais, nous travaillons beaucoup sur les valeurs de l'âme. Et quand l'individu découvre les vibrations de l'âme, l'individu arrive vraiment à produire des miracles dans son corps. Et voilà pourquoi, pour être conscient de cela, il y a des termes que nous utilisons dans nos méditations, dans nos prières, comme OTEP. OTEP, c'est comme la clé magique. Une personne qui dit OTEP est en train de convoquer la paix divine, la paix subtile des dieux et des déesses. Même moi, c'est pour montrer que vous suivez toujours la cérémonie sacrée du soleil levant vers le soleil couchant. Alors, je crois que dans ce thème qui est comprendre l'âme, je vais essayer d'aller en profondeur
et de vous ressortir ce que nous avons fait hier. D'abord, hier, nous avons parlé de cette vibration ou cette tonalité qui vibre en harmonie avec l'âme et qui permet de développer les facultés psychiques de l'individu. Donc, je vous ai parlé de 1 à 7. Alors, je vais vous les citer pour ceux qui... pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui n'ont pas pu suivre hier, je vais vous réciter les choses de 1 à 7. De 1 à 7, j'ai parlé des vibrations liées à l'âme, c'est-à-dire 1, c'est pour le chagrin, 2, pour la gaieté, 3, pour un mariage, 4, pour un nouveau-né, 5, pour l'argent, 6, pour l'or et 7, pour un secret. Et chaque point a été développé. Et je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle les 7 tonalités, les 7 vibrations ou encore les 7 chakras. L'âme a besoin de travailler sur ces vibrations. Vous allez voir que dans certains enseignements, on n'a pas besoin de citer la méditation sur les chakras ni quoi que ce soit. Mais des principes qu'on vous donne et qui vous permettent de développer l'âme. Et quand l'âme est développée, vous allez vous rendre compte que vous vous améliorez au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer sur l'âme, mais je vais maintenant me pencher sur autre chose que je vous avais dit comment en parler, c'est-à-dire l'âme. L'âme est liée à nos ancêtres. Et j'ai dit, il y a un pouvoir lié aux ancêtres. Et ce pouvoir, vous pouvez l'accumuler. Quand ce pouvoir est accumulé en vous, vous allez pouvoir développer certaines capacités. Si vous ne voulez pas suivre, par exemple, l'initiation, les initiations, parce que beaucoup n'ont pas le temps. Beaucoup aussi n'ont pas la chance de rencontrer une bonne initiation spirituelle. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, puisqu'il est dit que cette année, nous allons faire des efforts pour déclassifier certains secrets initiatiques afin d'améliorer notre société togolaise, africaine et pourquoi pas mondiale. Alors, sachez que dans toutes les initiations spirituelles, il y a des formules magiques. Il y a des formules magiques. Il y a des formules magiques déjà activées. Chez nous, ce document s'appelle le Compendium Goum. Le Compendium Goum est un document dans lequel il y a plus de 3000 formules magiques activées, déjà activées. Donc, quand le Makeru atteint ce niveau, il reçoit ce document, il commence à l'exploiter. Il ne fera même pas d'effort pour méditer. Tout ce qu'il veut, il le réalise parce qu'il a déjà traversé un niveau où
il a pu traverser, il a pu bien réussir la leçon. C'est comme par exemple, notre dernier obélisque, c'est le 24, le 24e obélisque. Rares sont ceux qui sortent du 24e obélisque. Prendre le 24e obélisque ne veut pas dire qu'on a fini de le pratiquer. Parce que dans cet obélisque, il y a des exercices qui vont vous obliger à sortir de votre corps pour aller faire des combats spirituels dans l'astral, dans le spirituel. Pour aller faire des réunions dans des endroits spécifiques, comme par exemple dans la grande pyramide de Gizeh. Ou au niveau de la tour Eiffel à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que le corps, ou du moins c'est le crâne de Imhotep, a été découvert la veille de quand M. Eiffel a décidé de mettre en place la tour Eiffel à Paris. C'est pourquoi on dit même Paris. Paris Isis, Paris. Paris n'est que le fils de Isis. Donc il y a de ces endroits spécifiques que nous voyageons spirituellement pour aller. Il y a beaucoup de choses. Et rares sont ceux qui peuvent sortir vraiment du 24e obélisque pour pouvoir prendre le compendium Goum et se mettre au travail pour son bien et pour le bien de l'Afrique. Alors, ce que je m'apprête à vous montrer, vous allez faire des efforts, oui, mais ça va vous booster et vous permettre de vous améliorer. Il y a en tout 4094 ancêtres. Pour vous qui m'écoutez, 4094 ancêtres. Pour que vous me regardez, pour que vous m'entendez, pour que vous profitez de vos facultés mystiques conscientes. Si vous êtes vivant et que vous me regardez, je veux dire, vous avez ceux grâce à qui vous êtes encore vivant, ils sont en tout 4094 ancêtres. C'est comme quand on tient un bébé. Quand je tiens un bébé qui pleure, nien, 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 tout de suite, n'importe qui regarde le bébé, c'est que ça vient d'un homme et d'une femme. C'est comme ça. Et c'est comme ça aussi, vous qui me regardez, qui avez certainement plus que 18 ans, vous avez 4094 ancêtres qui ont fait des efforts, qui ont lutté pour que vous soyez actuellement vivant et vous me regardez. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment ils sont morts. Une probabilité très élevée nous confirme que la plupart ont été jetés par-dessus bord dans l'océan parce qu'ils n'ont pas été des esclaves gentils quand on les a enchaînés. Ils ont voulu des révoltes pour se libérer. On l'a attaché comme ça, on le jette dans l'eau et les requins ont fait déjeuner. D'autres ont été gentils, ils sont arrivés aux États-Unis pour faire la fondation de la Maison Blanche et rendre riche la France. Voilà pourquoi ceux qui veulent vraiment être des personnes dignes, j'aime pas dire d'avoir beaucoup d'argent, être riche et être heureux parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non, je parle de des personnes dignes. Ne trahissez pas la valeur de vos ancêtres. Ne trahissez pas la mémoire de vos ancêtres. Parce qu'on peut tout perdre. Mais il y a une chose que nos ancêtres n'ont pas perdue, l'espoir. Eux, c'est cet espoir-là aujourd'hui qui fait que nous sommes en face de cette jeunesse
dynamique qui relève l'Afrique, cette jeunesse qui fait des efforts pour que l'Afrique soit dynamique. Alors, dans les 4094 ancêtres, selon les calculs scientifiques, il vous faut 300 ans. Donc, 300 ans avant votre naissance, ces personnes sont battues pour vous, pour être vivants. 4094 ancêtres. Alors, dans l'instant présent, posons-nous la question. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Faisons 2024 plus 300 ans. Nous allons trouver à peu près combien? Je vais calculer, voir. « 2024 plus 300 ans. Ça fait en l'an 2324. Voilà. En l'an 2324. Donc, en l'an 2324, peut-être un de mes petits-enfants aussi sera assis en train de faire live. Mais c'est probable que ça ne sera pas directement sur l'écran comme ça. Il va porter peut-être des lunettes. Hein. Il porte des lunettes, je crois que ça existe déjà. Et il marche, il fait live avec tout le monde. Et il parle de ceux qui ont déjà traversé, ceux grâce à qui ils sont là. Puisque actuellement, on les a mis dans de belles écoles, une bonne éducation. On les enseigne que le noir n'est pas une chose négative. Le noir n'est même pas une couleur. Le noir, c'est un pouvoir. Et si on a chance, il est probable qu'il n'y aura plus aucun blanc. Et si on a chance, hein, il n'y aura plus aucun blanc qui viendra en Afrique nous enchaîner et décapiter nos présidents, décapiter les chefs cantons et les rois et recommencer recommencer l'esclavage. Vous croyez que ce n'est pas possible? Si c'est possible, il suffit qu'ils trouvent un moyen pour dégager Poutine. Parce que c'est Poutine qui a eu du problème. C'est Poutine qui fait que le monde est toujours équilibré. Sinon, tout de suite même Imaginez que si Poutine n'avait jamais existé, il y aura même des présidents qui baissent même des chevals, des animaux, des PD. C'est-à-dire des trucs, il n'y a pas dit PD mauvais. Hein. PD, c'est un choix. C'est-à-dire des choses que l'univers n'a même pas songé. Cela ne veut pas me dire que l'univers a eu tort de sortir un vagin et un pénis. Vous n'allez pas me dire que l'univers a tort de mettre cette distance entre le ciel et la terre. Donc je crois que de bonnes résolutions nous permettent d'améliorer notre vie spirituelle. Alors, donc si il faut 4094 ancêtres, ce que vous devez savoir que la meilleure manière de réveiller tous ces ancêtres, mais si vous ne connaissez pas leur nom, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Allez-y juste dans l'océan ou dans une rivière. Rentrez sous l'eau et ramassez 4094 cailloux. Ou allez au sommet d'une montagne, la plus haute de votre pays, pour trouver 4094 cailloux. Ou encore, cueillir les fruits d'un arbre, 4094 fruits, et en faire un chapelet. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce chapelet? Ce chapelet vous sera utile.
Oui, bonjour, je vais bien. J'avais oublié de mettre l'appareil et de voir les messages parce que l'écran là est un peu loin. Donc pour voir les messages des gens, au moins avec ici, je peux au moins voir s'il y a quelques questions. Oui, je vais bien. Salutations divines envers vous. Donc comme je le disais, ramasser 4094 cailloux ou cueillir les fruits d'un arbre perché au sommet d'une montagne, cassant 4094 fruits et en faire votre chapelet. Ou tout simplement acheter, comment on appelle ça, les pierres précieuses, le cristal, les cristaux, vous voyez, ça c'est un cristal. D'autres l'appellent encore pierre de lune. Acheter ou faire 4094 rituels de convocation des ondines, les esprits de l'eau, encore appelés Mamiwata. Parce que eux, dans un rituel, on peut les convoquer, ils vont apporter ce caillou-là. Et ce caillou sera encore plus magique. Surtout ceux qui ont Mamiwata ou esprit de l'eau qui les dérange. Quand on fait ce rituel et que vous avez ce caillou-là, vous allez voir que vous devenez encore plus sensible, plus spirituel, plus vivant, plus utile à vous-même. Et tout ce qui est blocage disparaît. Et vous faites face vraiment à cette chance exceptionnelle. Donc vous allez utiliser ça pour faire votre chapelet de prière. Et donc chapelet de méditation. Et à chaque fois que vous avez besoin, donc à chaque fois que vous avez besoin de faire un travail en puisant les pouvoirs de tous les ancêtres. Parce que votre âme est de la même famille que tous vos ancêtres. Sauf ceux qui ont coupé le cordon. Sauf ceux qui ont coupé le cordon. Si vous avez coupé le cordon, alors il y a de fortes chances que vous faites des prières, mais vos ancêtres ne se manifestent pas. Et donc, vous allez voir que les prières ne marchent pas. Les rituels ne marchent pas. Pour ceux qui n'ont pas coupé, et malgré ça, ça ne marche pas, c'est que le karma est trop lourd. Tellement lourd que c'est à lui de payer cette dette-là, karmique. Vous savez que le karma, en fait, ce n'est pas une souffrance. C'est la monnaie. C'est la monnaie de nos actions, nos actes. C'est pourquoi, avant de prendre une décision, il faut se poser la question. Est-ce que je suis marié? Oui, j'ai une femme. Est-ce que je suis marié? Oui, j'ai un mari. Mais ce que je m'apprête à faire là, est-ce que l'impact sera positif en famille? Si l'impact est négatif, ne le faites pas. Mais si l'impact est positif, alors faites-le. Quand vous vous posez de telles questions, vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez, que votre vie avance, tout ce qui est blocage lié aux ancêtres, blocage karmique, disparaît progressivement et vous libère le chemin. Donc, c'est pour vous dire que les ancêtres peuvent augmenter les pouvoirs de votre âme en ayant un chapelet de 400 graines. 4094 graines, je vais dire. Et avec ces 4094 graines, tous vos ancêtres vont répondre présents et vous assister, vous permettre de vous améliorer. Alors, maintenant, rentrons dans le sujet de l'âme. Vous savez, avec l'âme, l'on peut sentir n'importe quoi, n'importe où. Parce que l'âme a aussi la quintessence du biomagnétisme, de la force vitale universelle. Et quand votre âme est bien développée, vous allez sentir les choses. Surtout les femmes
qui arrivent à sentir les choses, surtout les scorpions. Les scorpions et les femmes vierges, astrologiquement vierges, et les femmes scorpions ont cette capacité de sentir à telle enseigne que les sorciers vont les manipuler beaucoup. Je préfère que mon enfant scorpion ou vierge ignore ses potentiels que de les découvrir et de faire n'importe quoi. Parce que les signes astrologiques vierges et astrologiques scorpions ont un niveau de spiritualité très élevé. Leur âme fait partie de l'âme universelle la plus divine. Tout le monde est divin, mais eux, ils sont encore plus divins. Et ils sentent tellement des choses que, si vous ne faites pas attention, vous croyez avoir caché quelque chose, mais eux, ils vont trouver ça. Ils sont vraiment très subtils. C'est pourquoi c'est eux qui font trop d'erreurs. Parce qu'ils ne prennent pas vite les expériences comme les véritables enseignements. Je dis bien, ils ne prennent pas vite les expériences comme les vrais enseignements. Ils attendent des enseignements venus d'ailleurs, comme je vous parle. Non, Vierge Scorpion grandit plus vite par l'expérience. Mais malheureusement, beaucoup tombent dans les mêmes conneries, dans les mêmes choses qui montrent qu'ils ne font pas d'efforts. Ils ne s'améliorent pas. Désolé, j'ai un peu un rhume qui me... je suis en train de faire un rhume qui n'est pas encore fini. Vous savez qu'on nous a injecté le corona là, donc beaucoup de choses ont changé en nous. On s'efforce seulement de s'adapter. Donc, comme je vous disais, ces deux personnalités-là ont cette sensibilité universelle. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de problèmes. Vous allez voir que quand on fait l'astrologie, on dit Scorpion, c'est un signe magnifique, un signe d'amour, un signe qu'on ne cache pas rien, un signe qui est spirituel. Mais est-ce qu'on vous a dit que les Scorpions, surtout femmes, doivent toujours se séparer de leur mari? Est-ce qu'on vous a dit ça? Et moi, je vous l'ai dit. Ça, c'est au niveau spirituel que j'ai découvert ça. Et par mon expérience en cabinet depuis 2009. Toutes les femmes scorpions que moi j'ai rencontrées ont déjà divorcé. D'autres sont au bord de divorce. Et sont déjà divorcées bientôt. Parce que tout est catastrophe. Parce qu'ils se disent qu'ils connaissent. Parce que Scorpion se fait trop connaisseur. Scorpion, pour être très utile à lui-même et à l'humanité, doit descendre un peu. Il doit descendre sur terre. Il se fait trop intelligence et connaisseur. C'est pourquoi un vierge, astrologiquement vierge, qui est humble, partout où il passe, il réussit. Il peut faire des rituels les plus dangereux. Il n'y aura rien. Ça va réussir. Sa parole est sacrée parce qu'il est humble. Mais s'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas le calme, rien ne va s'améliorer. Ils vont se séparer bientôt. Donc, sachez que 99% des femmes scorpions sont toujours en divorce et retrouver un autre mari. Mais si vous trouvez une femme scorpion qui a fait au moins 10 ans de mariage au foyer, qui n'a pas encore divorcé, c'est que son mari est un saint. Et ce saint, vous savez de qui il s'agit? C'est les signes vierges. Parce que quand on est du signe vierge, au fait, on peut aller avec n'importe quel signe, sauf vierge. Parce que c'est le seul signe dans l'astrologie qui est représenté par le corps humain. Parce qu'il y a des facultés divines, il y a des facultés secrètes. C'est en lui que le Créateur a caché ce que l'humanité ne doit pas voir. Vous n'avez pas remarqué que les vierges, quand ils prennent une décision, ils ne reculent plus? Parce qu'il prend tout son temps pour calculer. On le piétine bien, il prend tout son temps. Le jour où il décide, c'est fini. Il disparaît dans votre vie. Même Dieu peut descendre, il dit non. Parce que c'est des gens qui subissent. Ils sont courageux. Mais quand ils décident, c'est fini. Donc, je crois que faudrait que vous sachiez que l'âme est très importante. La question maintenant est simple. Comment développer l'âme? Pour développer l'âme, pour savoir l'âme a quelle essence? L'essence de l'âme, vous savez, l'âme la plus première qui a apparu sur la terre fait partie de votre âme. C'est pourquoi il y a l'âme universelle.
il y a votre âme. De deux, l'âme se nourrit des vibrations de l'eau. Je dis bien, l'âme se nourrit des vibrations de l'eau. Vous voulez développer vos facultés magiques. Vous voulez augmenter vos pouvoirs. Marchez au bord de la rivière et écoutez le clapotis de l'eau. Marchez au bord de la plage. Allez dans l'océan. Prenez le bateau, faites un tour dans l'océan. Regardez les requins, les poissons. Regardez la nature vivante. Même regardez dans l'écran. Les poissons qui nagent dans l'eau, ça développe aussi l'âme. Parce que les yeux, c'est l'âme. L'âme se trouve dans les yeux. Maintenant, avec l'eau, pour bien développer l'âme, pour ne pas créer des larves et des influences hautement toxiques et négatives pour vous, vous devez éviter d'être sournois. Vous devez éviter d'être pourrissant. Excusez le terme, hein, c'est un comportement. Hein, pourrissant, hein, dégoûtant, manipulateur, hein, escroquerie de haut niveau. C'est-à-dire tout ce que vous faites, vous voulez dominer. Tout ce que vous faites, vous voulez écraser. Vous voulez manipuler, vous voulez comprendre tout d'avance. Au fait, c'est ceux qui ont peur, qui veulent tout contrôler et avancer. Parce que quand on est puissant, on n'a pas besoin de manipuler. On n'a pas besoin de contrôler les choses, les autres par l'escroquerie, manipulation et l'hypocrisie, tout ça là. Toutes ces facultés, tous ces vices diminuent les facultés de l'âme. Donc faites des efforts pour améliorer vraiment votre âme en méditant. En restant en position de méditation qui vous plaît. Vous pouvez prendre position lotus comme ça ou position pharaonique. La position pharaonique, c'est comme ça, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je prends la position là. Ma grotte est un peu plus large en longueur. Mais en largeur, ce n'est pas aussi large que ça. Vous voyez, ça peut faire à peine 5 mètres. Hein. Là et là. Mais la position que je vais prendre, ça serait comme ça. Position pharaonique, c'est la position la plus importante. Hein. Elle dépasse même la position lotus. Parce que la position lotus, en fait, c'est quand on veut réveiller l'énergie de base. Hein? La clé qui est en bas du coccyx. Et cet arc-en-ciel-là, qui est sur notre colonne vertébrale. Quand on veut réveiller l'arc-en-ciel, on prend position lotus. Mais quand on veut développer l'âme, on doit prendre la position normalement pharaonique. Pour ceux qui sont déjà habitués avec la position lotus, alors je vous conseille d'utiliser la position lotus parce que cette position aussi, elle est bonne, mais elle n'est pas recommandée pour ceux qui ne maîtrisent pas leur corps. Voilà. En réalité, dans ces méditations, il n'est pas conseillé, quand vous voulez le faire, à un moment, vous enlevez, vous respirez, vous ramenez. Non, non, non. Il faut être capable de maîtriser son corps. S'asseoir dans son temple, dans un lieu sacré. Dans une position où vous ne bougez plus. Donc, position pharaonique, c'est comme ça. Vous êtes assis, comme ça, sur la chaise. Vous voyez, colonne vertébrale bien droite, comme ça. Le pied forme un angle droit, comme ça. Et les mains là sont posées comme ça. Vous allez remarquer que, non seulement les pharaons, mais tous nos ancêtres, les anciennes photos de nos ancêtres, ils ont les mains posées comme ça. Parce que c'est une position très sacrée. Donc vous restez comme ça pour faire votre travail, pour faire la méditation, pour travailler sur votre âme. Parce que l'âme étant très sensible, tout ce que vous allez faire qui sort du domaine de disharmonie, ça n'aide pas l'âme à s'améliorer. Et donc, il vous est recommandé vraiment de penser à maîtriser d'abord votre corps. C'est pourquoi j'ai toujours dit, normalement, une personne qui veut être épanouie, une personne qui ne veut pas rentrer dans des confréries, alors que les confréries ont leur raison, hein, et c'est utile. Vous avez le choix d'être au volant de votre vie spirituelle en commandant votre étude de la destinée, où on va sortir ce qui correspond à votre corps,
à votre esprit, à votre âme et à votre divinité supérieure. Et maintenant, vous allez vous mettre au travail pour vraiment vous développer. Mais en attendant, sachez que des simples positions que je vous ai montrées, en regardant l'eau couler, en sentant la fraîcheur de l'eau, mais en travaillant surtout sur vos émotions, il faut éviter à tout prix le stress, c'est-à-dire être toujours en colère à tout moment. C'est pas bon. Être toujours stressé, c'est pas bon. Faites des efforts pour améliorer votre âme à travers l'absence du stress, l'absence des vibrations négatives. Donc, l'âme contient beaucoup de choses. C'est pourquoi vous allez remarquer que la femme est mieux placée pour développer l'âme. Vous allez voir que une femme peut être, par exemple, au marigot et dire que, ah, mon enfant est en train de pleurer. Et elle fait ses seins comme ça. Mon enfant est en train de pleurer. Et arrivé à la maison, effectivement, l'enfant pleurait. D'autres disent que c'est la télépathie. D'autres disent télékinésie. Mais c'est évident que c'est une connexion d'âme à âme. C'est-à-dire communication d'esprit à esprit. Donc, si la femme a cette faculté naturelle, c'est parce que elle a créé un liquide dans son ventre. Un liquide dans lequel nous avons dormi durant 9 mois avant de sortir. Et ce liquide fait partie de tous les liquides. Mais là, c'est un liquide encore plus spécial parce que c'est un être humain qui a dormi dans ce liquide. Alors, aujourd'hui, vous allez remarquer que selon les facultés magiques de l'âme, vous savez que l'âme étant tellement sensible, l'âme peut aussi créer des catastrophes. L'âme peut créer des catastrophes. Il suffit que vous ignorez les facultés de l'âme, les directives de l'âme, les enseignements sur l'âme, les facultés réelles de l'âme, la nourriture de l'âme, et vous allez vous rendre compte que autour de vous, tout est catastrophique. Tout arrive à se gâter. Malgré tous les efforts, tout se gâte toujours. L'âme ayant cette capacité, vous allez voir que il y a certains esprits qui aiment approcher les êtres humains parce que vous avez une prédisposition. Parce qu'il y a les esprits de lundi. Au niveau de nos ancêtres, vous allez dire que lundi c'est le blanc. Non, rien n'est blanc. Tout ce que le blanc fait, il a appris en Afrique. Aujourd'hui, tout est en train de sortir. Les scientifiques sont en train de découvrir. Sa sainteté, Nyosere Kalala Omotunde, nous a démontré de 1000 manières que tout est né en Afrique. Donc, nous, on va juste vous décoder ce qu'on utilise depuis des milliers d'années. Donc, depuis 2000 ans. Sinon, ils ont réformé les choses. Il y a les esprits de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez voir que quand on prend par exemple lundi, le premier jour de la semaine, c'est lié en même temps à Lilith. Pourquoi Lilith? Alors que Lilith aussi, c'est un démon. C'est un démon féminin. C'est un démon féminin, Lilith. Donc je crois que si vous ne voulez pas tomber dans les pièges, il est impératif de découvrir d'abord ce qu'on vous cache. Parce que quand on cache quelque chose,
Ou du moins, parlons d'abord de l'interdit. L'interdit cache un secret. Un secret veut dire, on prétend que c'est tel genre de personne qui mérite ces secrets-là. Vous voyez? Alors, si lundi est lié à Lilith, ce démon féminin, qui fait des ravages dans les foyers, quand une femme est sensible, comme je vous le disais, signe vierge ou scorpion, eh bien, elle est tout le temps connectée à Lilith. Et elle risque même de rapatrier le bras droit et le bras gauche de Lilith dans sa maison. Tout l'énerve. C'est quand elle contrôle ou elle maîtrise quelque chose que c'est bon. Ça, c'est pas la vie. Imaginez, c'est quand vous arrivez à contrôler quelqu'un, comme par exemple, c'est quand votre mari est assis en face de vous, de lundi jusqu'à dimanche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que pour vous, il est fidèle. Et ça, c'est une folie. Parce que si on prend le principe de quand on contrôle, qu'on est d'accord, ou bien c'est quand on contrôle, on maîtrise tout, que c'est bon. C'est comme c'est ça. C'est ce que Lilith veut. C'est ce que Lilith veut. Donc Lilith va vous envoyer des larves. Des larves, c'est quoi? Ce petit bâton-là, si je le regarde pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps, et pendant tout ce temps que je le regarde, je pense quel exemple je vais prendre. J'essaie de voir un exemple qui ne va pas être toxique au niveau mental. Bon, prenons l'argent. Puisque quand il fait jour, la plupart du temps, l'argent circule beaucoup dans la tête. Disons, là, par exemple, je parle de regarde ça, je pense à l'argent. Très longtemps. Vous allez voir que, psychologiquement, puisque le cerveau ne fait rien au hasard, je vais me comporter exactement comme ce bâton-là. Vous allez me dire comment. Eh bien, regardez comment le bâton est. Il n'est pas droit, il est courbé. Le bâton est courbé. Ce petit bâton est courbé. Je vais aussi être courbé. Courbé émotionnellement, psychologiquement, moralement, réellement. Et chercher l'argent par tous les moyens en étant courbé. Jusqu'à ce que je change autre chose. Pour que ça change encore à moi. Les larves sont en nous et s'adaptent à nos vibrations. S'adaptent à notre âme. C'est-à-dire quand je mets des émotions, la larve se nourrit. Quand je change et que je n'amène plus ce qu'il veut, il meurt. Et un autre naît par rapport à ce que je pense. Ils ont plusieurs noms dans plusieurs cultures. Hein. Mais c'est ce qui se passe. Maintenant, Lilith, quand Lilith vous envoie ça, Lilith fait que Scorpion et Vierge disent que, dans leur tête, hein, comme il ne m'a pas encore répondu, peut-être il est en train de baiser une fille. Ou peut-être elle est infidèle. Elle me manque, elle est partie en mission. Toi, une femme, tu vas en mission. Ça veut dire quoi? Ça dit un homme Scorpion, ça. Hein? Et eux, partout, eux voient les escrocs. Non, pas escrocs. C'est-à-dire la médisance. Voilà. Surtout les scorpions, garçons. Partout, eux voient la médisance. C'est pas un hasard, je prends scorpion et vierge. Parce que les deux signes sont suffisants pour qu'on puisse parler en même temps de l'humanité tout entière. C'est parce que ces deux signes sont hautement sensibles. Et leur sensibilité est suffisante pour apprendre d'eux et améliorer. Donc, eux voient partout la médisance. C'est-à-dire, on les insulte, on veut les escroquer, on les manipule. Partout, c'est comme ça. Tant que tu ne le valorises pas, tu es contre lui. Femme, on n'en parle pas. Femme scorpion, c'est terrible. Il faut être vraiment spirituellement élevé. Pour pouvoir garder une femme scorpion comme votre femme longtemps. Parce que partout, elle voit sa vérité à elle.
jusqu'à ce que on l'apprenne à être au volant de sa vie spirituelle, on l'apprenne à connaître la vérité universelle avant sa propre vérité. Donc Lilith manipule l'humanité correctement en passant par des femmes. C'est pourquoi la plupart des présidents ne veulent pas qu'on dise que voici première dame. Là, ils ont autant de femmes qu'il faut. Mais ils jouent son rôle. Et il y a un protocole que chacun doit respecter. Point final. Si tu veux être super grand, tu veux être une star extraordinaire, tu ne dois pas faire attention à un homme. Non, non, non. Il faut plutôt faire attention à une femme. Parce que l'histoire nous a appris que c'est par les femmes qu'on a passé pour tuer certaines personnalités ou certaines personnes les plus importantes, même certains avatars. Prenons l'histoire de Samson. Et d'autres aussi. Il y en a plein. Donc je crois que si je vais vous parler de l'âme, c'est parce que Lilith travaille trop avec les âmes. Lilith corrompt les âmes. Si je prends Lilith, c'est pourquoi vous comprenez facilement. Sinon, ce n'est pas Lilith qu'il faut dire. C'est des risques. Les textes que nous appelons les Médunitières, c'est les textes sacrés, parlent plutôt des risques. Des risques, c'est le contraire de la Mahat, cette déesse de l'équilibre, de l'équité et de la paix mondiale. Qui est même l'antithèse aujourd'hui de ce que nous remarquons dans la société au niveau diabolique. Et quand on dit diabolique, c'est d'être conscient que ça c'est mauvais, mais on le fait quand même. Ce qu'on appelle être diabolique. Donc, l'âme est beaucoup liée à Lilith. Donc, faites attention avec l'eau. Faites attention avec tout ce qui est liquide comme les masturbations. Faites attention avec... Comme ça, on ne doit pas parler de ça. Soyez prudents et pensez à développer votre âme. Évitez les 7 péchés capitaux. Évitez de rencontrer n'importe qui pour l'amour. L'amour n'est pas un jeu. L'amour, c'est un contrat. C'est un contrat spirituel. À la seconde, vous baisez une femme, c'est un contrat spirituel. Si vous baisez 400 femmes dans une ville, ça fait 400 contrats spirituels. Donc, chers messieurs, soyez prudents et ne rentrez pas dans n'importe quel trou. Malheureusement que les femmes ont refusé de comprendre pourquoi ils ont un trou et nous avons un serpent. Eh bien, l'humanité ne va jamais changer. Si vous voulez comprendre, alors c'est très simple. Allez dans la forêt, faites tout pour trouver un serpent et commencez à le pourchasser pour le tuer. Vous allez voir qu'est-ce que le serpent va chercher. Le serpent va chercher un trou pour entrer. Et en rentrant, selon vous, qu'est-ce que le serpent cherche en rentrant là-bas? La paix. Sauf que, à la seconde où il rentre, peut-être quelqu'un est déjà là-bas. Il y a déjà certaines choses là-bas qui le dépassent. Donc, beaucoup de prudence. Quelqu'un qui veut faire des choses extraordinaires pour lui et pour l'humanité, un vrai homme ne doit pas avoir plusieurs femmes. Il doit avoir une seule femme, mais plusieurs vagins. Ça montre que il comprend pourquoi on dit d'avoir une seule femme et plusieurs vagins. Parce que le vagin, c'est un trou dans lequel on cherche la paix. Et la femme à la maison, elle n'est pas vagin. Hein. J'ai bien dit plusieurs vagins, mais la femme à la maison n'est pas vagin. Parce que la femme à la maison, c'est une déesse. C'est comme ça. Et plusieurs vagins, c'est pour votre carrure d'homme. Si vous ne comprenez pas ce concept, alors ne touchez pas à plusieurs vagins. Restez fidèle à votre femme seule. Oui, oui. Les hommes ramassent tellement de problèmes, tellement de situations que on passe par les femmes pour les avoir. Surtout le côté spirituel. Les hommes spirituels, eux, ne sont même pas autorisés à avoir plusieurs.
Parce que on peut faire l'amour avec une divinité si on veut, un esprit supérieur si on veut. On n'a pas besoin du corps physique de quelqu'un, à part sa femme. Mais les autres hommes qui ne sont pas hautement spirituels, tout le monde est spirituel, hein, je précise. Mais je parle des instructeurs spirituels, comme nous. C'est-à-dire quelqu'un qui enseigne la spiritualité, qui a fait l'école de ça, qui a fini et qui enseigne ça. C'est d'eux que moi je parle. Sinon tout le monde est spirituel. Eux, ils peuvent le faire spirituellement, d'âme à âme. Quoi qu'il en soit, sachez que l'âme a les mêmes vibrations que le vagin. Et que ce soit en mariage, en concubinage, avant une pénétration, il faut faire le vœu de bonheur et de santé. Je n'aime pas dire faire vœu d'argent. Hein. Vœu de bonheur et de santé. Imaginez, vous le faites chaque fois que vous faites l'amour. Vœu de bonheur et de santé. Vœu de bonheur et de santé. Vous aurez des vibrations les plus extraordinaires dans votre vie. Des vibrations que un monsieur va faire 7 ans pour avoir. Vous allez prendre peut-être 7 jours pour avoir ces vibrations. Parce que vous prenez soin de votre femme. Vous la prenez comme une déesse. En tout cas, si elle vous prend comme Dieu, c'est bon. Parce qu'au foyer, ce n'est pas une prison. Hein. Si vous prenez votre femme comme une déesse, et l'autre, elle vous prend comme serpillère, ce n'est pas un problème. Mais l'homme va évoluer. Sauf que il est interdit dans un foyer que l'homme ait son doctorat et la femme est ménagère. Ça, c'est interdit. Si l'homme a son doctorat et la femme est ménagère, l'homme va devoir apprendre la femme le minimum de ce qu'il a comme connaissance. Sinon, chaque jour, ils vont se boxer. Tu peux m'éternuer. Elle va dire que tu l'insultes. Ou tu viens de l'envoûter. Elle peut t'appeler, tu ne décroches pas. Tu es arrivé à la temps de pleurer. Elle t'appelait, tu n'as pas décroché. Parce que tu étais en train de baiser une femme. Donc, je crois que il faut vraiment faire attention. Beaucoup n'arrivent pas à s'aligner sur la dangerosité de l'âme. Pour comprendre que tout est dans l'âme. Et c'est votre âme qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Rien sur terre ni dans le ciel ne peut vous aider à part votre âme. C'est pourquoi je dis et je le répète. Votre âme est disponible à tout moment. Profitez-en. Mais si vous vous développez seul, sans votre femme, je peux vous garantir à 100% que vous aurez plusieurs femmes. Si vous avez 15 enfants, peut-être ça fera 15 femmes. Parce que vous ne partagez aucune connaissance avec une femme. Parce que quand on évolue, à un moment, on aime un niveau de respect. Quand ce respect n'est pas accordé, vous abandonnez la femme ou vous éloignez. Ce qui fait que vous avez les enfants partout, partout, partout. Dans chaque région, vous avez un enfant. Ce n'est pas une malédiction, non. C'est l'évolution spirituelle de l'homme. Beaucoup croient que quand un homme a plusieurs enfants partout, c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Si la femme veut rester ménagère, en train de vendre les gombos, et lui, il est comment on appelle ça? Il est fonctionnaire de l'État. Eh bien, imaginez, eux, on les affecte à tout moment. Je me rappelle, nous, notre papa a commencé, je crois, ça d'apparent, mais nous, on est né à Mango. Mais on a commencé par dégringoler au sommet du Togo jusqu'au sud, les affectations. Imaginez si son élévation spirituelle n'était pas alignée à sa femme. Mais il allait avoir 13, 15 femmes. C'est dans le sang des Africains. C'est-à-dire dans le sang des êtres humains originaux. Ce n'est pas moi qui dis que c'est original. Hein. C'est les scientifiques qui ont découvert que nous sommes originaux. Pour ceux qui sont encore en train d'être priés dans les mosquées, dans les églises, sachez que le noir est l'original de l'humanité. Et moi, j'ai toujours dit, si le noir est l'original, pourquoi notre spiritualité peut être ancienne, peut être photocopie, et qu'eux, ils ont l'original? Ce n'est pas vrai. Tous les documents spirituels qu'on a écrits, la plupart dedans, ça a été falsifié.
L'enseignement reste intact, mais les termes doivent être changés. Par exemple, on dit Akasha. Akasha, c'est le cinquième élément. C'est-à-dire le doigt le plus long, là, c'est Akasha, le cinquième élément. C'est lui le cinquième élément. C'est lui qui est Akasha. Mais normalement, ce n'est pas Akasha, on doit dire Gizeh. C'est-à-dire G-I-Z-E-H. Gizeh. Le principe Gizeh. Mais ils ont effacé ça quand ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et maintenant, ils disent Akasha, ils disent les 4 éléments, les tatouages, les quoi, patati patata. Quoi qu'il en soit, l'enseignement reste le même. L'original, c'est vous, Africains, vous êtes l'original. Faites l'expérience de vos ancêtres. 4094 ancêtres pour que vous soyez actuellement en train de me regarder. Ce qui fait, selon les calculs, 300 ans que votre naissance a été préparée. Il suffit, imaginez ceux qui peuvent avoir le nom de tous ces 300 ans. 300 âmes. Et ceux qui peuvent vraiment faire ce chapelet de 4094 graines. C'est cool, n'est-ce pas? Sinon, moi, j'ai déjà mon chapelet de 4094 graines. Certains maquereaux l'ont déjà. On se met au travail. On fait tout possible pour que le karma, qui est notre colis, soit allégé. Pour que certaines connaissances nous envahissent. Et oui, il y a des connaissances qui ne vont jamais vous envahir tant que votre karma n'est pas encore allégé. Donc, je crois qu'il nous est recommandé de faire un travail sur l'âme afin de ne pas maudire nos enfants indirectement. Oui. L'âme et le vagin travaillent en commun accord pour maudire les enfants, directement ou indirectement. C'est pourquoi le choix de papa, le choix de maman, de faire ceci, doit être mûri. Je vous ai dit, surtout ceux qui sont mariés, pour les jeunes, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que ce qui est aujourd'hui très bon, l'enseignement la plus extraordinaire aujourd'hui, la plus originale même aujourd'hui, c'est l'expérience. Donc pour les jeunes, ce n'est pas grave. Quand vous êtes marié, et encore le pire, quand vous avez déjà un enfant, je vous en prie, chaque fois que vous êtes prêt à prendre une décision, posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette décision ou ce choix va impacter négativement ou positivement ma famille? Ou du moins, ce que je m'apprête à faire là, quelle sera la réaction de ma femme? Est-ce que cette réaction elle est positive? Ce que je m'apprête à faire là, quelle sera la réaction de mon mari? Est-ce que la réaction sera positive? Quelqu'un qui fait des efforts pour se poser ce genre de questions, c'est des personnes bénies, des personnes sanctifiées. Et vous allez voir que vous n'allez pas maudire indirectement vos enfants. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des enfants, dans certains arbres généalogiques, troisième enfant doit mourir. Quelque part, deuxième doit devenir. Nous, dans notre famille, je me rappelle, mon grand-père me disait qu'au Ghana, puisqu'ils sont nés au Ghana, avant que lui ne vienne au monde, lui, on l'appelle Diagre. Diagre veut dire que le garçon là est revenu. Le garçon là est revenu. Ça veut dire que quand l'âme a corrompu le vagin, le premier enfant sera maudit. Mais vous ne saurez pas, hein, c'est une loi vraiment très subtile. Donc, le premier enfant peut mourir. J'ai dit peu, hein. Donc, ce n'est pas probable. C'est probable. Peut mourir. Et l'autre vient. Mais dans certaines contrées, c'est le deuxième qui meurt. Mais partout, il a été prouvé que c'est le premier enfant. Si ce n'est pas la folie, c'est la mort. Et l'autre vient. Celui qui vient maintenant, on l'appelle Diagre, c'est-à-dire le garçon est revenu. Lui, il revient encore plus puissant. Donc, c'est à lui de guider ceux qui sont nés utiles dans la famille.
Donc, lui, il est né pour nous éduquer. C'est celui qui m'a éduqué. Il m'a beaucoup parlé de l'âme et du vagin. C'est pourquoi j'ai codifié ça dans nos initiations. Donc, cher monsieur, quand ça vous titille dans votre pantalon, rappelez-vous que ce n'est pas n'importe quel vagin qu'il faut toucher parce que vous risquez d'avoir des enfants qui vont devenir des enfants très compliqués pour l'humanité. Très, très compliqués, très dangereux. Apprenons certaines choses. Un instant. Ok, comme je le disais, il faut faire des efforts pour ne pas maudire indirectement les enfants. L'âme étant une partie très sensible, on n'a pas remarqué que le vagin aussi est sensible. Donc évitez de faire l'amour quand vous êtes en colère. Évitez de faire l'amour quand vous êtes stressé. Évitez de faire l'amour quand vous êtes malade. On fait l'amour que quand on est bien détendu. On se sent bien, on est à l'aise. On est à l'aise. On est dans son assiette. On est bien dans ses baskets. Et c'est comme ça, vous allez améliorer vraiment votre personnalité. Et vous allez avoir des enfants plutôt qui auront une destinée magnifique, un karma allégé. Mais si vous faites des choses sans vous poser des questions sur ce qui va se passer après cet acte, eh bien, ce que vous avez ignoré, ou du moins vous avez oublié que le destin se nourrit des décisions. Le destin se nourrit des décisions. Vous décidez et votre destin se nourrit de votre décision. C'est un thème très vaste. J'ai déjà fait un thème sur le destin. Je me rappelle très bien. Posez-vous la question avant de décider. On dit que le destin se nourrit de nos décisions. Je décide de faire ceci et donc ma vie se réoriente. Les choses se repositionnent. Alors, décision. Alors, de quelle dimension viennent les décisions? Qui, dans cette grotte que je suis assis là, est-ce que c'est les génies de cette grotte ou bien de cette montagne de la destinée ou bien quelqu'un quelque part qui m'envoie cette décision? Parce que forcément, quelqu'un nous envoie les décisions. Oui, il y a la dimension des décisions. C'est pourquoi, quand vous êtes spirituellement élevé, vous allez voir que vous allez finir par maîtriser les dimensions des décisions. Et pour le faire, ce n'est pas compliqué. Hein? Il faut toujours se poser la question. Ce que je m'apprête à faire là, quel est l'impact spirituel? Qu'est-ce qui va se passer autour de moi? De quelle manière les choses vont se produire? Est-ce que ce serait positif ou négatif? Le problème est que quand vous vous posez de telles questions, à un moment, vous allez vous rendre compte que même quand vous vous réveillez matin, vous allez vous rendre compte que la justice divine vous a envoyé un programme de la journée. Beaucoup de maquereaux ont déjà fait l'expérience là. Quand vous vous réveillez, surtout quand il y a l'harmonie des 4 éléments autour de vous, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir que rien n'est au hasard. C'est un programme qui est déjà mis en place dans votre journée. Donc du coup, quand il y a quelque chose qui arrive, vous savez que telle chose va arriver. Donc il y a des décisions que vous ne prenez jamais dans certaines journées. Donc vous savez que si vous prenez telle décision, ça va être une décision très négative pour vous. Parce que vous savez que quand je prends telle décision, c'est négatif. Telle décision, c'est positif.
il faut toujours se poser la question. Parce que poser la question, c'est comme la pluie qui tombe. Alors, avant que la pluie ne tombe, mais quelqu'un n'a pas caché au ciel quelque part, a cherché un truc, a fait un trou dans le ciel et a puisé l'eau pour jeter. Non. C'est un processus qu'on nous a expliqué à l'école. Alors que la vraie magie, c'est que la terre, le ciel se sont entendus pour créer des saisons florissantes pour vous, pour nous, et envoyer des choses extraordinaires dans nos vies. C'est pas magique. Il y a des réflexions qui développent votre âme. Il y a des réflexions qui réveillent votre conscience. Et je crois que c'est ceux qui respectent ces principes, ceux qui comprennent que on n'a pas forcément besoin d'utiliser la colère pour résoudre une situation, d'utiliser le manque de respect, de démontrer à l'autre que vous ne le faites pas confiance, de démontrer à l'autre que il est petit, ou bien il n'est rien du tout. Ça, vous ne développez pas l'âme. Votre âme plutôt retombe, redescend. Voilà pourquoi moi, je préfère plutôt que ma femme me dise la vérité que de me mentir. Je préfère qu'elle me fasse confiance que de me surveiller. Je préfère qu'elle me copie que plutôt de vouloir m'imiter. Parce que imiter la marche de quelqu'un, c'est difficile. Mais copier-coller, c'est encore mieux. Rappelez-vous de ça. Donc, je crois que les seules personnes aujourd'hui qui peuvent transformer l'humanité, c'est deux personnalités que je vous ai citées. Scorpion et Vierge. Les deux signes sont suffisants pour comprendre toute l'astrologie, c'est-à-dire toute l'humanité. Quand ces deux personnalités se sentent bien, l'environnement est magnifique. La famille est magnifique. Tout est magnifique. Tout est extraordinaire. Alors, je vous conseille de faire vraiment du travail sur votre âme. Bon, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas parce que ça revient à insulter les maqueros. C'est comme ils gaspillent leur argent pour payer et écouter, et être dans l'école. Mais sachez quand même que, avec les analogies de l'eau, vous pouvez développer votre âme. Les deux ensemble, vous allez construire une famille magnifique. Une magnifique famille dans laquelle il y aura vraiment le bonheur. Le bonheur pour toute la famille et l'humanité. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bienvenue 228. Bonjour. Godson Maika. Oui, bonsoir aussi à vous. Alain. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir à tous. Merci. Je crois que j'ai assez bavardé. Si vous avez des questions liées à l'âme, ou bien des questions liées au comportement de l'homme qui pousse la femme à être bizarre, je suis à l'écoute. Peut-être que vous voulez poser la question à savoir pourquoi l'homme a besoin de plusieurs vagins. Parce que la seule chose qui confirme l'homme qu'il est puissant, c'est quand il a plusieurs vagins. Donc cette confirmation montre qu'il est faible en réalité. Mais quand il devient maître de sa vie, il n'aura besoin que d'un seul vagin. Et donc d'une seule femme. Ça, c'est un garçon, ça. Là, il fait l'amour avec une femme physique, dans le plan physique. Et il fait ensuite l'amour avec les femmes spirituelles dans la dimension spirituelle. Comme moi. Moi, je ne baise pas deux femmes sur terre. Non. C'est pas possible. Je ne baise qu'une seule femme, ma femme. Mais sur le plan spirituel, j'en ai plusieurs divinités avec lesquelles je peux faire l'amour quand on finit de faire un travail. Parce que je suis capable d'aller dans cette dimension. Mais dans le commun des mortels, dans la société, sachez que vouloir ôter ça à un homme, c'est impossible.
Bon, c'est impossible dans certaines conditions. Donc, faites des efforts pour vous améliorer en force spirituelle. Et la force spirituelle, vous le savez, ce n'est pas forcément méditer trop que la spiritualité ou appartenir à des écoles les plus grosses ou les écoles de magie, de quoi. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La véritable spiritualité, je vous ai dit, on fait un programme de prière, un programme de méditation. On se réveille tôt et on respecte les autres. Ce que j'aime sur mon corps, je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le fais pas à l'autre. Tout ça, c'est clair, quoi. Et pour vous assurer que vous avez grandi, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à vous mettre à la place des autres. Il n'y a pas plus sage que ça. Moi, je suis très doué pour ça. Hein. C'est pourquoi moi, je peux disparaître comme facilement dans la vie de quelqu'un. Parti 300 ans. On ne va plus se communiquer, ça va faire 300 ans. Parce que j'ai cette capacité-là de laisser l'autre en paix, parce que je me mets à sa place. Mais si vous ne pouvez pas vous mettre à ma place, je ne vous oblige pas. Parce que je ne suis pas, autorisé à vous obliger. Même vous obliger est interdit pour moi. Mais si vous voulez grandir rapidement, apprenez à vous mettre à la place de l'autre. Oui, en réalité, il a raison. Ou bien elle a raison. Si tu es à sa place, elle a fait la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que cela ne se produise plus? Mais il y a des gens, il y a rare. C'est très rare de voir quelqu'un aujourd'hui qui va trouver ce qui s'est passé, mais ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour que cela ne se reproduise plus? Et à tout moment, partout où il passe, il a des ennemis. Dans chaque service, dans chaque région où on l'affecte, lui, il a des ennemis. Tu vois, c'est la conséquence de l'éducation coloniale. Nos ancêtres n'ont jamais vécu comme ça. Hein. Nos ancêtres, on rappelle, me disait, Ougadja, Ananya, que le moal ka yoro mama, comment pour kala yoro mama. Ça veut dire tout simplement que, hein, lui, il a tellement traversé dans sa vie, à telle enseigne que, lui, il est tombé dans l'océan Atlantique, il ne s'est pas noyé. C'est pas dans une rivière que lui va se noyer. Non, c'est pas, ça c'est une malédiction alors. Mais aujourd'hui, les gens font les mêmes erreurs chaque jour. Les gens n'améliorent rien du tout. Chaque jour, les mêmes choses. Eh bien, sachez que la meilleure définition de la folie, c'est de faire la même chose et espérer un résultat différent. La meilleure haute définition de la folie est de faire confiance bêtement à quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Soyez prudents. Depuis que j'ai commencé ce live, bientôt 1 heure du temps, je n'ai pas dit de liker. Et il y a eu beaucoup de likes, plus de 3000 et quelques. Un sincère merci. Merci beaucoup. Vraiment merci. Votre vœu le plus cher puisse être réalisé grâce à votre ancêtre qui a versé son sang pour vous. Que le Créateur du ciel et de la terre, Dieu, grand D, comme on nous a apporté, et les membres de nos ancêtres, par les prières que nous faisons, les rituels de lumière de haut niveau, que nous faisons dans notre école spirituelle à des heures précises, même sans appeler votre nom, je déclare par ma bouche que ces vibrations positives vous envahissent, afin que vos problèmes soient résolus. Quel que soit votre problème, que cette semaine, que le pharaon Hatshepsut se lève et avale tout, pour que vous soyez rayonnant comme le cristal, comme l'eau de roche. Amon Ra. Oui, comment savoir si l'on a une bonne âme? C'est pas compliqué. C'est très facile. Hey! Hey! Il y a un bouvier qui passe là avec ses bœufs. Il va bousculer ma vieille moto. Je disais, pour développer l'âme, c'est pas difficile. Et non, pas développer l'âme, vous avez posé la question.
Comment savoir si l'on a une bonne âme? Il y a plusieurs explications, mais je vais vous donner plutôt quelque chose de très pratique. Sinon, le plus facile, c'est de voir votre comportement. Si vous enviez les gens facilement, on vous énerve très facilement, hein? Vous avez envie de tuer quelqu'un par tous les moyens possibles, ou bien vous avez déjà tué quelqu'un, ou bien le jour où vous êtes venu au monde, votre papa a tamponné quelqu'un qui est mort. Vous aurez une âme qui n'est pas bonne. C'est-à-dire le jour de votre naissance, quelqu'un dans la famille a tué quelqu'un, ou vous-même vous avez été négatif. Mais ça, c'est des trucs théoriques et pratiques, théoriques et explicatifs. Mais ce qui est plus facile est que vous allez chercher une calebasse. Vous allez chercher une calebasse neuve que vous allez acheter le jour de votre naissance. Vous allez chercher une eau bien chargée, comme une eau bénite, ou peut-être l'eau de la licorne, ou tout simplement aller dans une rivière en pleine forêt, trouver une rivière qui ne tarit jamais, et puiser l'eau là. Mais avant, quand vous puisez l'eau là, vous allez faire tout possible pour connaître la sensation de l'eau là. Écoutez l'odeur, écoutez le goût, vous pouvez boire un peu, hein, ou goûter. C'est-à-dire connaître l'eau dans toutes ses dimensions, les 5 sens, si possible. Est-ce que c'est ocre? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est comme voltique? Est-ce que c'est comme vital? Est-ce que c'est comme eau douce? Ou bien pure water? Vous n'avez pas remarqué? Tous ces eaux-là ont eu un goût différent. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu un corps physique très développé, vous n'avez pas senti. Mais tous les voltiques, eau vitale, eau douce, pure water, tout ça là, ces eaux-là ont des goûts différents. Alors qu'en réalité, on nous a appris que l'eau n'a pas de couleur, et l'eau n'a pas d'odeur, et l'eau n'a pas de goût. Un couleur et une odeur. Voilà. Mais l'eau de la rivière, là, vous devez connaître l'essence de l'eau de la rivière. Quand vous avez su que c'est tel goût, telle odeur, vous prenez ça, vous mettez dans un bocal, vous fermez. Et maintenant, la nuit maintenant, vous allez adresser une prière. Dans la prière, il faut d'abord se confesser. Il faut la confession et la profession. Ce que je dis là, ce n'est pas biblique. Hein. Tapez sur Google, confession, profession, vous allez avoir ça. Maintenant c'est en ligne. Confession, profession. C'est le truc de la, c'est le truc des pharaons. C'est là qu'on a tiré les 7 péchés capitaux, les commandements de Dieu là. Vous allez faire ça. Après ça, maintenant, vous allez demander à l'âme universelle de vous montrer comme avec une loupe l'image réelle de votre âme. Nous sommes à 5000 j'aime. Merci beaucoup. Sincèrement, merci. Comme la loupe, que la quintessence de votre âme vous soit montrée. Bon, vous pouvez augmenter d'autres phrases. Hein. Il s'agit qu'on vous dévoile ce qui est caché en vous. Et cette eau-là, vous la déposez à côté de vous. Dans la calebasse, hein. C'est dans la calebasse que vous faites la prière. Vous tenez comme ça. Et vous faites la prière. Mais vous regardez vers le nord. Faites la prière. Vous finissez maintenant, vous déposez la calebasse à côté de vous. Et vous vous couchez. Et vous allez vous réveiller très tôt. Comme par exemple 4 heures ou 5 heures comme ça. Et vous prenez l'eau là. Vous prenez l'eau là. La première des choses, quand vous faites l'eau là, vous allez sentir l'odeur. Pour voir si l'odeur a changé. Il ne faut pas confondre l'odeur de la calebasse et l'odeur de l'eau. Hein. Voilà. Si l'odeur a changé. Si l'odeur a changé, il y a un problème avec votre âme. Si le goût a changé, il y a un problème avec votre âme. Pour d'autres, je me rappelle l'année passée, pour une dame, l'eau était quasiment rouge. Je vous dis, l'eau était rouge. C'était février 2023. Tout précisément, le 24 février. Et déjà, 24 mars, elle a commencé à faire des règles qui ne s'arrêtent jamais. Mars, avril, mai, les règles continuent. Elle était hospitalisée. On a dû faire des cérémonies à Lomé sur la plage avant que cette rivière divine qui en elle cesse. Je vous ai toujours dit, bon, peut-être c'est pas en ligne, c'est au niveau de l'école, dans le groupe de l'école. En fait, les règles là, c'est une rivière divine. Ce n'est pas un truc mauvais. Que quand
la femme fait les règles, et on ne doit pas toucher ça là, et on ne doit pas toucher ça là. C'est de n'importe quoi. Ça se mêle encore plus divin. C'est plutôt que elle va griller l'homme. Elle va noyer l'homme si on ne sait pas faire. Mais pour ceux qui savent, c'est un moment de pouvoir et de puissance. Donc, on a dû faire cette cérémonie-là avant que le sang ne cesse. Mais aujourd'hui, vous savez que l'expérience est importante chez nous. Hein? Nous avons pu mettre en place un produit qu'on boit et on se douche. On n'a plus besoin de courir aller à Lomé. Vous savez qu'aller à Lomé, il faut prendre 6 heures du temps. Et en 6 heures du temps, beaucoup de choses peuvent se passer. Normalement, être indépendant depuis 1960 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'aéroport est seulement à Lomé. C'est un peu honteux hein, pour le Togo. C'est très honteux. Donc, son excellence, Gnassingbé, Swazimna Gnassingbé fort. Sache que c'est honteux. Il faut qu'il y ait l'aéroport aussi au nord pour nous faciliter les déplacements, pour que le Togo soit plus, vous appelez ça comment, un hub. Hub de quoi là? C'est honteux qu'il n'y ait pas l'aéroport, il n'y a pas les choses, un aéroport international vers le nord. Je ne parle pas de l'aéroport de Niamtougou, non, non, je ne parle pas de ça. Un aéroport dynamique. Vous laissez les autres pays vont nous dévancer. Donc faites des efforts pour que les choses soient faciles parce que ça va sauver des vies. Vous savez, quand on prend l'avion, par exemple, si c'est à Niamtougou, par exemple, s'il y a un vol là-bas, je prends un vol à Niamtougou, près de Lomé. Mais s'il y a trop duré, normalement, c'est 1 heure du temps. S'il y a trop duré, c'est 1 heure du temps. Pour arriver à Lomé, 1 heure du temps. Et en même temps, faire ce que j'ai à faire et revenir. Mais aujourd'hui, tu t'assieds dans la voiture, 6 heures et 7 heures du temps avant d'arriver à Lomé. C'est pas bien. Donc, pour dire que pour l'âme, c'est ce qu'il faut faire. Parce que l'eau va vous montrer l'image de votre âme, ce que vous êtes réellement. Et vous allez vraiment vous améliorer. Vous allez voir que en vous et autour de vous, beaucoup de choses vont se produire. L'âme et l'eau sont de la même famille. Vous pouvez même prendre l'eau comme ça, parler sur l'eau plusieurs fois pour que l'eau enregistre ce que vous voulez. C'est pourquoi il est déconseillé, quand vous êtes en colère, tout ce qui est liquide autour de vous, vous ne devez pas boire ça, ni vous doucher. Idem pour la boisson. Hein. Parce que si c'est sourabi ou un vin, c'est pas chaud, c'est liquide. Et ça dit c'est frais. Je précise que l'âme n'aime pas ce qui est chaud. Quand c'est chaud, l'âme est un peu isolée. Donc une bouillie chaude, l'âme ne peut pas influencer. Mais tout liquide qui est frais reçoit les vibrations de l'âme. Et quand vous êtes en colère, ou bien vous êtes en train de parler de quelqu'un, quand il y a la boisson à côté ou l'eau à côté, ne buvez pas. C'est pourquoi ceux qui boivent beaucoup là ont un sang très sale. C'est-à-dire quand ils sont assis autour de la boisson, ils disent n'importe quoi. Des politiques tordues. C'est-à-dire des choses qui ne les regardent même pas. Et comme ça, même quand, une fois tu le regardes comme ça, même sur son visage, il y a des boutons comme un diable. Excusez le terme, ce n'est pas une insulte, mais c'est un dessin. Il y a des boutons, c'est-à-dire lui, il est bizarre son visage. Son sang est sale. Et sa famille, rien ne va. Oui, c'est comme ça. Autour de la boisson, on ne dit pas n'importe quoi. Mais quand on est autour de la boisson, on la boit tranquillement, ou on ne parle que de ce qui fait rire. Je dis bien, quand on est autour de la boisson, on ne parle que de ce qui fait rire, parce qu'un liquide, c'est votre âme. Donc vous allez magnétiser ça et prendre encore boire. C'est comme quelqu'un qui allait se faire soigner par un poison mortel. Il est guéri. Et il vient prendre encore poison, il boit. C'est ce qui se passe quand vous buvez une boisson et vous parlez de quelqu'un. La médisance. La médisance, c'est le poison le plus puissant sur Terre aujourd'hui. Et les gens s'auto-envoûtent automatiquement, s'auto-salissent. Il y a des gens, hier j'ai discuté avec un responsable d'hôtel et il me dit que il y a un monsieur, ils sont amis il y a longtemps. Il était toujours fréquent chez eux. Mais à un moment, le gars a cessé. Tragiquement, il ne vient plus. Mais il ne sait pas pourquoi. Pourtant, il se voit toujours ailleurs. Il se salue. Ils prennent la bière. Il dit, mais tu sais, les gens ne veulent pas suivre des formations pour s'améliorer. Pour comprendre les choses juste en observant. Quand un individu ne veut plus aller dans un lieu, ce qu'il a mangé sourit de la maison. Et on ne mange pas souris de la maison. De la maison. Alors, je crois que
il est impératif que ce thème sur l'âme soit long. Je crois qu'on a dépassé même 1 heure du temps. Hein, parce que je tenais vraiment à vous développer ce thème de long en large. J'ai remarqué trop de choses qui font vraiment pitié, qui font peur. Et à la fois tragique pour nous tous. De voir à quel point nous sommes à 7000 j'aime. Merci beaucoup. À quel point la société est vraiment condamnée parce que l'âme est méconnue. Je vais terminer par quelque chose que certains d'entre vous, si vous êtes à ce côté, vous aurez remarqué peut-être. Aujourd'hui, je suis allé dans une agence pour envoyer un colis. Je revenais au niveau de la gendarmerie, deuxième bir là, c'est le camp là, au niveau de Koma. C'est-à-dire le camp qui est au niveau de Koma avant d'arriver au carrefour de Ceuté. Vous savez, quand vous dépassez le camp, encore un peu devant 50 mètres, il y a un petit carrefour. Le camp à droite. À gauche, il y a un petit carrefour. Et à gauche, là-bas, on a écrit gare routière. On est en train de construire une gare routière là-bas. Dans le carrefour là-bas. C'était presque midi. Hein. Midi comme ça. 11h49 comme ça. À un moment, on entend, bah! 2 motos se sont rentrées dedans. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. 29 janvier aujourd'hui. Et l'autre s'est levé, il est retombé. C'est comme la hache est cassée. Il s'est levé, il est retombé comme, vous savez, quand vous mettez un fil. Quand vous mettez un fil debout là, vous avez vu comment ça tombe? Ça, le monsieur est retombé. Il faisait comme ça, il criait. Quand l'autre, lui, il est tombé, bon, lui, il n'a pas eu trop de choc, mais lui s'est relevé en même temps. Comme c'est une grande voie, il s'est relevé. Donc, j'étais au niveau, j'arrivais à peine au niveau du camp, et je voyais ça de loin. Bon, j'avais un peu l'allure quand même, et j'ai freiné pour voir comment. C'est pas possible. Les gens regardaient comme ces films. L'autre au sol, il fait comme ça, Deux motos sont saccagées au milieu de la route. L'autre s'est déjà levé avec son casque. Et l'autre, les gens regardent. Il dit, hé! L'humanité est perdue, hein? Quelque chose que les gens tombent. On court pour les secourir par instinct. Les gens regardent comme la télé. Et au-delà de cette faculté de l'âme que nous avons perdue, moi, je voulais mettre l'accent sur quelque chose. Est-ce que notre gouvernement finance pour qu'on forme les gens sur comment secourir? Parce qu'il faut que ce côté aussi soit dit. Est-ce qu'il y a des ONG? Peut-être qu'il y en a Lomé. Hein? Nous sommes à l'intérieur, dans la poussière. Peut-être qu'il y en a Lomé. Est-ce qu'à l'intérieur ici, il y a des ONG qui forment des gens à secourir? Est-ce qu'on a déjà fait ça une seule fois? Parce que je ne peux pas en vouloir à la société si on n'a jamais formé les gens. Nous voyons ce qui se passe en Europe. Je vous ai dit ce qui me plaît chez les Blancs. Ils ne blaguent pas quand ils voient leurs amis. Leur ressemblance. On le secourt vite. On le fait coucher comme ça. On dit ne bouge pas. Attends que les choses arrivent. Mais ici, là, on court et les gens sont pleins. On te regarde. On te regarde. C'est comme si on cherchait à savoir. C'est pas possible. Donc, je crois que les ONG, les associations accréditées, vous devez faire des projets et les soumettre au gouvernement. Ou du moins, les sociétés, ceux qui peuvent financer. Par exemple, l'homme le plus riche de ce côté, c'est un Kotokoli bien sûr, il a une seule femme. Il n'a jamais mis pied à la Mecque. Mais il ne veut pas le nommer. Pour ne pas dire que c'est la publicité. Lui, comme ça, il peut financer ce genre de choses. Ça, je le sais. Je sais de quoi je parle. Et à la fin de l'année, il faut que sur vos pages YouTube, Facebook, TikTok et pages web, déclarez ce que vous avez voulu, comme vous faites ça, on ne vous a pas financé. Ça nous permet, nous, de savoir que, au moins les ONG se dirigent vers ceci. Moi, je ne suis pas une ONG. Hein. Moi, je suis un instituteur spirituel. Et ça nous permet de savoir que, telle chose, au niveau de la société, devait être financée, mais personne n'a financé. Je crois que même il y a des choses qui financent ça aussi. GIZ peut le faire aussi. Nous, ça nous permet de dire que, puisque vous ne financez pas ceci,
Puisque c'est ce que nous, on veut que le gouvernement doit faire. On peut dire comment on veut qu'on nous gouverne. Comment allez-vous sortir comme ça? Vous n'observez pas la société pour proposer des choses. Si nous, on avance bien, parce que nous, on aime améliorer la société. C'est pourquoi on a tout ce qu'on a besoin. On a tout ce dont on a besoin. Il faut améliorer la société. Si vous n'avez rien financé, pour que un menuisier, un mécanicien sache que quand quelqu'un fait accident, voici les premiers secours, comment on fait, comment on positionne la personne, comment on fait ceci, comment poser un garrot. C'est toujours nous les Africains. Il y a beaucoup de choses, nous ne savons pas. Donc je crois que on ne doit pas toujours incriminer la société, mais il faut revoir, est-ce que le gouvernement vraiment s'intéresse à des formations civiques, à des formations où on améliore la société. Si ce n'est pas fait, eh bien, il est temps de le faire. Parce qu'au niveau spirituel, je peux vous garantir, nous, on le fait une fois par semaine. Non, on ne le fait pas seulement pour nous seuls. Il y a une journée pour le gouvernement. Dans notre confrérie, il y a une journée pour le gouvernement, les rituels, quoi. Une journée pour la société. Une journée pour nos ennemis. Et 3 jours seulement. Le reste, c'est pour nos activités. Donc, je crois que il est impératif qu'on puisse partager de telles connaissances. Si quelqu'un a une telle formation, informez-moi. Je connais les amis à moi et moi-même, on va se faire former. Sinon, il sait qu'on peut aller taper sur Google. Hein. On peut aller taper sur Google sur comment secourir quelqu'un. Le blanc va nous montrer. Mais est-ce que c'est pas honteux? C'est pas mieux qu'une association noire africaine se positionne dans un carrefour pour dire aux mécaniciens, venez, venez, venez. Voilà. Et menuisier, venez, venez, maçon, venez. Et médecin, ou infirmier, ou soldat, venez. Voilà. C'est normal que des fois aussi, il y a accident, les gens croisent les bras, regardez. Parce que tout le monde attend une catastrophe. C'est ce qu'on appelle la répétition, c'est-à-dire une répétition nuisible, quoi. La répétition nuisible, c'est que ce qui se passe dans un pays, c'est tellement fatigant qu'il y a un groupuscule. Il s'accapare des énergies spirituelles et refuse que les énergies soient étalées sur tout le territoire. Donc, ce qui fait que certaines personnes préfèrent rester les bras croisés face à une catastrophe. Parce que, eh bien, ils ont comment on appelle ça? Aucun logiciel qui les oblige. Plutôt, c'est le contraire. Donc, je crois que nous avons du pain sur la planche pour améliorer notre société. 9000 likes. Sincèrement, merci. Merci beaucoup. Je crois que il est bientôt 17h. Nous avons commencé à 15h. Bientôt 17h, donc nous allons clôturer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir en inbox. Oui, voilà. Oui, il y a la croix rouge qui apprend à secourir. Là, c'est bien. Sinon, je n'ai jamais vu ça à ce côté ici. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Ou bien il y a des réunions comme ça, on n'en a pas. Peut-être on en fait, je ne savais pas. Si quelqu'un a ce côté et au courant de quelque chose comme ça, informez-moi. Nous allons informer nos relations. Normalement, nous, comme ça, là, quand il y a une réunion des associations ou des trucs communaux, on doit nous inviter. Mais plutôt, on a peur de nous parce qu'on connaît trop. Vous comprenez déjà pourquoi, non? Voilà. Pour qu'on puisse vous dire vraiment ce dont la population a besoin. Pour qu'on soit tous heureux. Sinon, celui qui criait dans le carrefour, là, c'est vrai que les deux visages, je ne les connais pas. Hein. Je ne connais pas les deux visages, là. Mais c'est probable que les deux visages, là, avant que je ne vienne au monde, ils avaient secouru quelqu'un grâce à qui je suis venu au monde. Ou peut-être l'interaction des relations ou quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un. C'est pourquoi aucune action négative n'est négative. Chaque action que vous faites en termes de secourir, c'est un truc magnifique. Et c'est un truc, c'est un peu récurrent ici. Hein. C'est moi seul qui en parle. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Regardez sur ma chaîne. Ça s'est déjà passé plusieurs fois ce côté ici. Une fois où j'ai jeté ma moto comme un caillou, pour aller secourir quelqu'un qui criait ouaille, ouaille, ouaille. Un tricycle est tombé sur lui. Les plans sont couchés sur sa poitrine. Nous, on est à 50 mètres. Les gens sont à 15 mètres de lui, le regardaient. Nous, on a jeté nos motos, courir de 50 mètres, venir secourir. Les gens regardaient comme télé. Donc, vraiment, c'est terrible. Et nous tous, on doit
On doit se questionner. On doit se questionner. Donc, tout ceci, c'est l'âme. Quand l'âme est corrompue, quand vous n'avez plus d'âme, comme la plupart des béliers, vous devenez une personne qui détruit tout. Une personne qui veut tout anéantir. Donc, beaucoup de prudence à nous tous. Partageons des connaissances qu'il faut pour que nous puissions nous améliorer. Alors, merci beaucoup pour notre ami. Vous m'avez écrit, ok. Bientôt, je vais voir ça. Vous pouvez m'écrire aussi. Au-delà des inbox, des fois, je ne vois pas inbox. Hein. En inbox sur TikTok, c'est difficile. Je ne maîtrise pas toute l'informatique. Pour m'écrire rapidement et que je réponde aussi un peu plus rapidement, c'est mieux de m'écrire directement par WhatsApp. C'est encore mieux. Là où vous m'écrivez au plus 228, 93, 14, 12, 78. Là, je vais vous répondre. Ça ne va pas durer. Et on peut discuter sur ce qui vous intéresse. Si c'est la consultation spirituelle aussi, on va le faire. Je fais les consultations en ligne. En moins d'une heure du temps, vous avez les résultats par WhatsApp. Et c'est des séquences de vidéos. Et vous allez vous imprégner. Merci beaucoup pour le like. Plus de 9900 likes. Merci beaucoup. Bon. Ah, moi, j'ai fini. S'il n'y a pas de questions, on va... 80... Quelqu'un a écrit ça, je crois, non? Oui, c'est ça, 93, 14, 12, 78. Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Précédé de 228. Vraiment, sincèrement, l'âme, pour que l'âme se développe facilement, il faut toujours s'intéresser à l'autre. Tellement à l'autre que vous allez vous investir pour l'améliorer. Regardez tout ce temps que j'ai pris pour vous parler. Presque 2 heures du temps. Je connais un monsieur qui gagne 30 000 tous les 15 minutes dans son bureau. Et il n'a pas le temps pour bavarder pour qui que ce soit. Donc vous devez comprendre que nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens qui viennent au monde pour l'humanité. D'autres viennent au monde pour le ventre. D'autres viennent au monde pour la bouche. D'autres viennent au monde pour le fauteuil présidentiel. D'autres pour vous protéger. Ça s'appelle des véritables soldats, bien bâtis. Et c'est pour eux aussi qu'on doit prier. Sinon, quand je dis le gouvernement là, le rituel du gouvernement là, c'est pas pour le gouvernement cravate, hein, c'est le gouvernement soldat. Parce que le gouvernement n'existe qu'à cause des soldats. Donc c'est pourquoi on a une prière spéciale depuis 2009. La même prière est répétée devant 9 bougies allumées pour les soldats togolais. On n'a jamais demandé un seul rond pour ça. Parce que moi, le premier responsable de l'école, mon rôle, c'est l'humanité. D'ailleurs, mon signe, c'est vierge. C'est notre rôle. C'est pourquoi je suis venu m'asseoir plus de 2 heures du temps dans une montagne, en train de vous parler. Alors, prenez soin de vous. Comme je dis toujours, chaque jour est une magnifique vie. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous-même. J'ai envie de raccrocher, mais les gens continuent de liker. Merci beaucoup. Pour ceux qui continuent de liker, merci beaucoup. Mais sincèrement, je vais partir. Il fait nuit. Je dois aller prendre les enfants à l'école. Merci beaucoup, sincèrement. On va continuer bientôt. Maintenant, ça fait 10 000 likes. Merci. Nous allons continuer bientôt. Mais toujours sur l'âme. Hein, parce que pour l'âme, c'est très vaste. Je vais continuer bientôt. Je vais trouver un autre temps. On va continuer avec l'âme. Je vais vous parler encore autre chose avec l'âme. Pour que les gens puissent vraiment améliorer leur âme. Et cette âme ne peut jamais être attrapée. Hein. On dit que on a enfermé son âme. C'est faux. On n'enferme pas l'âme. C'est l'esprit qu'on enferme. C'est l'esprit qu'on attrape. C'est comme ça. L'âme, non. L'âme appartient au macrocosme. C'est-à-dire Dieu, grand D. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Sincèrement, merci. Otep, Achepsut, Nacham Suho, Netune Jeb, Amonra. Bye bye. Ah, je n'ai pas vu. Hein. Merci aussi pour les partages. Il y a eu qu'à 7 partages. Waouh.
Oh, sincèrement, merci. Merci beaucoup. Soyez immensément bénis.